Laurence Perrault. Bonjour Sandrine Angie. Bonjour Laurence. On dit Angie ou Angie? Angie. Angie, ouais. Angie. Sandrine Angie, sympa cette petite musique d'introduction de Jamel, hein? Très sympathique, oui, effectivement, dans le thème. Vous êtes la créatrice de Pensée Animale, P-A-N-S-E-R, Pensée Animale, ou comment les animaux peuvent tout simplement apporter du bien-être, voire plus. Racontez-nous la création, puisque vous travaillez avec des publics comme les EHPAD, les personnes âgées ou autres. Racontez-nous la création de cette très très belle initiative. Alors, Pensée Animale est née en juillet 2018, après avoir fait 2 années de recherche, préparation et formation diverses et variées. Donc, une formation en médiation animale, une autre pour le PCRAM, qui est le programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure, et le LAC, donc c'est Lire avec le chien, qui est un programme pour apprendre ou réapprendre aux enfants à lire à voix haute grâce à la présence bienveillante du chien. Waouh! Voilà. Et là, du coup, vous avez ce que s'appelle la médiation animale, hein, ce que vous avez créé. Et avec quels animaux vous travaillez? Présentez-nous vos chiens, en l'occurrence. Et comment vous travaillez avec qui? Pour qui, en tout cas? Oui, alors j'ai commencé donc avec mes chiens Boston Terrier. En fait, quand j'ai commencé à avoir des chiens, c'était surtout pour faire un petit élevage amateur au départ. Et avec mes proches, dans mon quotidien, j'ai vraiment vu qu'il y avait une volonté de la part de ma chienne finalement d'aller vraiment vers l'autre et de prendre soin. Et c'est un peu grâce à elle que je me suis un petit peu orientée là-dessus et que je me suis renseignée sur la médiation animale. Donc j'ai commencé avec ces chiens. Après, j'ai pris cochon d'Inde et lapin. Et quand j'ai commencé à vraiment me développer, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux prendre comme animal vraiment pour aller aider, soutenir mes prochains, en fait. Et qu'est-ce que je peux apporter finalement d'intéressant et qui change de l'ordinaire. Et je me suis orientée vers la perruche. Ça a un petit peu débordé sur les poules. Après, j'ai pris des ânes, des moutons, des cailles, des cochons, des chèvres. Enfin voilà, c'est un peu parti dans tous les sens. Alors, racontez-nous concrètement avec quel est le public avec lequel vous travaillez avec vos animaux, et par exemple quel animal pour quel type de public et quel travail vous faites. Faisons les choses les unes après les autres. Par exemple, avec votre chien, vous l'emmenez où? En fait, j'amène un peu tous mes animaux de partout, finalement. Tout le monde en même temps. Allez. Quasiment, ouais, quasiment. Alors, vous faites quoi concrètement? Là, la dernière opération que vous avez faite, c'était pour qui? C'était hier avec des personnes en situation, alors comment expliquer ça, en santé mentale fragile, on va dire. Donc c'est des personnes adultes qui viennent là pour se faire valoriser finalement, pour réapprendre à prendre soin d'eux par le biais de l'animal, apprendre à créer du lien avec leur père. Et du coup, ils y arrivent vraiment plus facilement avec la présence bienveillante de l'animal qui est non jugeante finalement. Et voilà. Donc ça c'était hier. Et vous avez des résultats? Vous pouvez nous raconter de belles histoires que vous avez vécues avec vos animaux depuis que vous avez créé Pensée Animale, P-A-N-S-E-R Animal, et vous tapez si vous voulez faire travailler, parce que c'est toujours très très bon de travailler avec les animaux. En plus, Sandrine Angie, H-E-N-G-Y, pour la trouver sur les réseaux sociaux. Alors, une belle histoire, ou 2, ou 3, ou 12, ou 25, moi j'en veux plein. Ok, je vais vous en raconter plein, il n'y a pas de souci. Donc, ma première grosse expérience, on va dire, c'était dans mes tout débuts où j'avais finalement le chien et le cochon d'Inde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est avec cette fameuse chienne, finalement, qui m'avait fait un petit peu découvrir la médiation animale, parce qu'elle avait, en fait, pour vous raconter la première petite histoire, vraiment, avant que je fasse la médiation animale, j'avais des amis qui étaient venus faire un repas chez moi en plein mois d'août. Le gamin avait pris une insolation dans la journée, il était vraiment pas bien. On l'avait installé sur le canapé avec un dessin animé pendant que nous on festoyait, et ma chienne est allée se lever sur lui et l'a veillé vraiment toute la soirée. C'était incroyable, elle a pas décroché même pour aller manger. Enfin, c'était vraiment c'était sa mission. Alors une autre histoire maintenant, depuis que vous travaillez sur Pensée Animale. Alors, depuis que je travaille, je vais dans les EHPAD notamment. Une personne âgée, handicapée, qui était vraiment dans la non-verbalisation depuis très très longtemps, qui s'est mis à parler au chien, qui s'était levé sur lui, et ça avait vraiment créé on voyait presque une bulle en fait autour d'eux. Enfin, c'était assez magique, et il s'est mis à parler avec le chien, mais vraiment à parler comme je vous parle à vous finalement. Alors que la personne ne verbalisait plus depuis très longtemps. Ça, c'était assez incroyable. J'ai une autre histoire un peu incroyable aussi. Un enfant phobique des chiens qui participe au PCRAM, du coup, donc le programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure, qui en fin de parcours, donc c'était un parcours sur une semaine, on a fait 4 matinées. À la fin du parcours, vient caresser mes chiens.
Donc, plutôt contente du premier résultat. Et quelques semaines après, la directrice du centre de loisirs qui m'appelle pour me dire Sandrine, tu vas pas croire ce que je vais te dire. J'ai les parents du petit garçon phobique qui m'ont appelé. Ils ont été faire un repas chez des amis qui ont un énorme chien dont habituellement il avait très peur. Et il a fait les gestes que tu lui as montrés et c'est incroyable. Il a passé la soirée avec le chien. Ah, génial. En tout cas, voilà, moi je voulais vous mettre en avant. Merci à Stéphane qui nous a donné vos coordonnées, le co-animateur des routes de l'été, parce que moi je trouve que c'est un beau travail d'équipe avec les uns et les autres, y compris vous, sur la page Facebook de Sud Radio. Donc coup de chapeau à Stéphane qui est avec nous régulièrement et qui nous a dit dans les bonnes initiatives, je connais Sandrine Ng, elle fait des choses exceptionnelles pour tout public, enfants, personnes âgées, personnes à handicap mentaux ou autres. Il faut lui donner la parole, ça s'appelle Pensée Animale, P-A-N-S-E-R, comme pensée de médical animal. Merci beaucoup Sandrine Ng. Merci à Laurence et merci à Stéphane. Ouais. Et vous n'hésitez pas, vous faites comme Stéphane, vous avez des bonnes initiatives à mettre en avant, vous nous écrivez sur la page Facebook de Sud Radio. Je vous embrasse. À suivre le retour de l'info sur Sud Radio et puis on passera dans la deuxième heure et là on va parler des lunettes de soleil. Comment faut-il être bien protégé à cause du soleil et quels dégâts le soleil peut faire sur vos yeux? Ce sera au début à 11h, juste après le journal.